C'est Bourdin Direct, Président Magnien. Président Magnien, Jean-Luc Mélenchon répond à Marine Le Pen et revient sur cette affaire de cagnotte. Oui, il a donné hier soir une interview aux médias digital Brut, très populaire parmi les Gilets jaunes. Une interview au cours de laquelle on comprend qu'il aurait voulu participer à la fameuse cagnotte pour Christophe Détinger. J'ai pas eu le temps de verser, qu'elle était déjà interdite. Mais vous auriez souhaité verser quelque chose? Eh bien, je l'aurais pas fait publiquement, parce que je veux pas non plus donner l'impression, j'ai pas envie de passer des heures à me justifier de mes actes. Mais je demande qu'on réfléchisse. Pourquoi il y avait une cagnotte? Pour aider la famille. Mais je reviens sur votre affaire de cagnotte. La police, ce n'est pas un corps autonome, c'est pas une milice. Ce sont des fonctionnaires de l'État, il n'y a pas besoin de faire de cagnotte. C'est à l'État de prendre en charge ses serviteurs. Voilà, pas la peine de faire une cagnotte pour la police, pour une dit milice, on Jean-Luc pourrait faire une Mélenchon. cagnotte. Oui, bon, en tout cas, voilà, je vous laisse juger ses propos. Et puis, il répond aussi au cours de cette interview à Marine Le Pen, qui affirme, vous le savez, que les Gilets jaunes ont souligné certaines convergences entre son parti et les Insoumis. Elle dit qu'il y a des convergences, mais elle devrait dire lesquelles. Parce que moi, ce dont j'ai l'impression, c'est que les divergences se sont creusées. Ça peut paraître curieux, mais il y a eu un moment où il y avait des mots qui étaient communs. Par exemple, nous, on disait, on veut une 6e République, il y en a assez de la monarchie présidentielle. Et eux, ils disaient aussi la 6e République. Et il n'y a pas longtemps, Madame Le Pen a dit, ah non, nous, on parle plus de ça, c'est pas notre sujet, la 6e République. Elle aimerait bien, elle aussi, être la monarque présidentielle après Monsieur Macron. Alors que Jean-Luc Mélenchon, lui, voudrait être le monarque de la 6e République. C'est ce qu'on comprend entre les lignes. Et si vous en avez marre de cette rivalité permanente entre Le Pen et Mélenchon, eh bien, un autre clash risque de prendre beaucoup de place dans les médias dans les semaines qui viennent. Celui entre les rappeurs Booba et Karis après leur bagarre à Orly cet été. Ils veulent maintenant se battre sur un ring. Et Booba a annoncé cette nuit la date et le lieu, le 5 avril à Bruxelles. Le tout dans une vidéo Instagram adressée à Karis. Tu vas recevoir demain le contrat par huissier. Signé par moi-même, c'est que ton album il va flopper. T'es pas dans le top, t'es une grosse merde. T'es en hesse. Ta seule issue, c'est la bagarre. Voilà. 300 000 € garantis. Donc à toi de jouer, frère. Seule issue, la bagarre. Celle-là, vous pourrez la noter. On va en entendre parler. Bien, nous terminons comme tous les matins avec un sourire. Une création culinaire. Ce matin, à l'antenne, la fondue taïwanaise. Vous avez une petite start-up taïwanaise qui s'appelle PixMinds qui a damné le pion. Savoyard. J'ai dit quoi? Taïwanaise. J'ai dit taïwanaise. Non, mais attendez, taïwanaise et savoyard. Savoyard. Est-ce que vous connaissez la fondue taïwanaise? Moi, je n'ai jamais entendu parler. Vous savez, d'accord, Non, la fondue taïwanaise, je connais pas. Excusez-moi. Vous en parlerez peut-être avec Nadine Morano dans un instant de fondue taïwanaise. Est-ce que vous pensez que je dois lui parler de la sortie médiatique dont on a beaucoup parlé en début de semaine? Laquelle? Rappelez-vous, un homme, rappelez-vous qui est animé, qui a... Je vois venir. Yann Moix. ouais. Peut-être qu'elle a un avis, qui sait. Yann Moix sur les femmes de 50 ans. Je vous laisse lui en parler, on verra.